commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. De protection, de biodiversité, maintenant, pour exécuter des forêts là, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour En Semaine et puis la Sopama sur votre chaîne télé Zouk TV. Donc je remercie beaucoup Manuela de Zouk TV à la technique et Monsieur Granier de recevoir la Sopama sur son plateau de TV. Donc ça fera bien depuis plus d'une année, presque 2 ans que nous faisons des émissions avec la chaîne Zouk TV. Donc aujourd'hui, nous allons parler de chlordécone et ainsi que de la propriété privée avec une famille, la famille Rancio et Laclé, qui se trouve aux Trois-Îlets. Donc je suis seule sur le plateau aujourd'hui, je vais faire l'exercice toute seule. Donc on va commencer d'abord par vous solliciter afin que vous puissiez soutenir la Sopamar par des dons, ou vous pouvez aussi adhérer à l'association en allant sur votre site internet, votre moteur de recherche. Bon là, c'est le moteur de recherche, ici c'est Google. Donc vous tapez sur votre moteur de recherche, ça peut être Firefox, je ne fais pas la publicité pour Google. Donc alors vous écrivez Hello Asso Sopamar, et une fois que vous avez tapé ça, vous faites entrer et vous voyez ici Sopamar Hello Asso sous l'encadrement en rouge. Après, vous allez tomber sur cette page-là. Et cette page-là, vous verrez sur votre gauche, vous pouvez faire des dons ou encore vous pouvez aussi adhérer à l'association. Donc là, on voit en plus gros. Vous pouvez aussi faire des dons mensuels, voilà, tout simplement, ou encore juste ponctuels. Donc là, c'est pour justement la Sopamar. Et la Sopamar a dimanche 29 janvier son assemblée générale. Donc l'assemblée générale, c'est une fois l'année. Donc nous allons faire le bilan de tout ce qui s'est passé durant l'année 2022. Et ça se passera à la ferme de Monsieur Jean-Claude Montluc, au quartier Ancinel, Morne-Blanc, au Diamant. Donc le rendez-vous est à 8h30. Donc nous vous attendons et vous pourrez ce jour-là adhérer aussi à l'association. Donc on va laisser le message du premier vice-président de la Sopamar et on se retrouve juste après. Chers membres, sympathisants et amis de la Sopamar vous rappelle son assemblée générale qui se tiendra ce dimanche 29 janvier 2023 à Ancinel au Diamant à la ferme Montluc à partir de 8h30. Pays en danger, nous attendons toutes. La Sopamar besoin d'autres, besoin la Sopamar. Terre, pas oublier, terre c'est bois c'est de l'eau c'est la vie. Merci. Donc nous voyons Alain Billard justement assis sur un banc qui a été réalisé par l'association Green Corner Caraïbes. Donc Green Corner Caraïbes est partenaire à la Sopamar pour le jardin compost. Donc juste derrière Monsieur Alain Billard, nous voyons que le jardin est devenu très très beau, qu'il y a deux salles pour faire le compostage à la cité Place d'Armor-Lamentin, avec la SMHLM aussi qui est partenaire. Donc on remercie nos partenaires et c'est vrai que nous avons un très beau jardin que vous pouvez venir visiter à Place d'Armor-Lamentin en face du siège de l'association. Donc la semaine dernière nous avions parlé du drapeau avec, en fait pas la semaine dernière, la première émission de l'année 2023 nous avons parlé du drapeau avec Garcés Malsa, et Garcés Malsa s'était adressé directement devant la caméra au président de la CTM pour lui dire qu'il était encore temps de stopper, d'arrêter tout. Mais nous avons vu qu'il a quand même continué, le président de la CTM a effectué le drapeau et effectivement, on se retrouve face à un problème effectivement juridique de propriété intellectuelle. Donc le drapeau d'Anaïs, il a été mis sur le côté par rapport au concours. Alors, on va parler aujourd'hui, donc je rentre dans le vif du sujet. Donc, on va parler du chlordécone. Alors, je vais faire un tout petit historique de la crise
du chlordécone. Et puis, au fur et à mesure, mettre des petites vidéos pour illustrer ce que nous disons. Donc, on va d'abord passer l'extrait du film Chlordécone, 21 ans d'empoisonnement, et on retournera sur le plateau pour continuer l'émission. Le chlordécone est synthétisé pour la première fois par des chimistes de la société américaine Allied Chemical Corporation en 1950 et il est breveté en 1952. Il est autorisé à la commercialisation à partir de 1958 en tant qu'insecticide et acaricide, avant tout pour lutter contre les insectes et les cafards. En 1968, la société SOFA effectue une demande d'homologation de ce produit en tant que pesticide à la commission des toxiques qui est alors chargée d'évaluer l'efficacité et la toxicité des produits avant leur commercialisation. Celle-ci rejette par 2 fois la demande d'autorisation commerciale du chlordécone. Le premier rejet, en juin 1968, est motivé par le manque de détails au dossier pour un produit dont la toxicité est connue. Un second dossier est examiné en 1969. Il est rejeté cette fois-ci pour des raisons de fond. En effet, la toxicité à court et long terme, liée à des effets cumulatifs, a été constatée sur des rats. Donc la vidéo s'est arrêtée à l'année 1969. Donc vous pourrez voir cette vidéo-là sur YouTube pour regarder la totalité de ce petit documentaire qui est bien expliqué. Vous pouvez le partager à vos enfants aussi. Ça permettra aussi de documenter s'ils ont des exposés et tout. Donc en fait, vous pouvez, chlordécone, 21 ans d'empoisonnement. Donc vous pourrez regarder sur Internet, sur YouTube. Donc en fait, la vidéo s'est arrêtée à 1969, effectivement. Et donc, en fait, la chlordécone, la molécule de la chlordécone, crée effectivement un risque environnemental. Donc ça atteint la terre, l'eau, donc toute l'alimentation, toute la chaîne alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est agriculture, et tout, etc. Donc en 1971, il y a eu un refus de classer la chlordécone comme une molécule dangereuse par rapport au fait qu'il y avait un manque de connaissances sur sa toxicité. Ensuite, en 1972, il y a eu une demande d'autorisation de la chlordécone qui a été représentée de nouveau parce que les agriculteurs voulaient absolument faire usage de cette molécule parce qu'elle s'avère très efficace par rapport justement à ces parasites. Donc, cette demande a été faite en 1972 à la commission des toxiques et vu son efficacité, voilà, donc il y a eu effectivement une autorisation provisoire de vente. Voilà. Et l'autorisation provisoire de vente était pour 1 année. La molécule était connue sous le nom, commercialisée sous le nom de Kepone, et elle a été vendue depuis février 1972. Alors qu'on disait qu'il y avait une autorisation provisoire de vente d'1 année, ça a été prolongé jusqu'en 1976. Donc la vente a été finalement prolongée jusqu'en 1976. Donc ça veut dire que de 1972 à 1993, nous avons, en fait, les agriculteurs, les exploitants agricoles ont déversé sur les terres de Martinique et de la Guadeloupe durant 21 années. C'est un peu aussi le problème de l'amiante. Le problème de l'amiante, c'est aussi la même période et aussi 21 années à peu près, 20 ans d'usage de l'amiante. Donc en fait, en 1973, donc, le Kepone a été utilisé comme étant un pesticide de la lutte contre le charançon en Martinique.
En 1975, donc, il y a eu une catastrophe aux États-Unis dans l'usine de production de chlordécone. Donc, elle s'appelle cette usine-là Allied Chemical. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien en anglais. Donc, il y a eu une explosion et ce qui a fait qu'il y a eu une pollution de toute la zone où il y avait cette usine-là, de la terre et des nappes phréatiques. Donc, sur la moitié des 112 salariés ont été empoisonnés par ce chlordécone. Donc, ce qui a créé chez ces employés-là des troubles neurologiques et une grosse pollution de l'environnement. Donc, pour retirer cette pollution, il a fallu qu'ils incendient jusqu'à 5 mètres de profondeur toute cette zone de l'usine. Et les États-Unis ont interdit la vente de la molécule de chlordécone en 1976. Donc, concernant la Martinique, je rappelle, c'est quand même depuis 1973 qu'ils utilisent le képone sur nos terres. Et en 1976, c'est-à-dire 3 ans après, les États-Unis interdisent l'usage de cette molécule dans le terre. Mais la France continue à faire usage de ces terres. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, les victimes de cette catastrophe ont été indemnisées à hauteur de 13,2 millions de dollars. Voilà, donc c'est quand même énorme. Et donc il y a eu près de 100 000 personnes, je crois, qui ont été... Non, pas, ça c'est pour l'amiante. 100 000 personnes ont été indemnisées pour l'amiante, mais 13,2 millions de dollars de pénalité pour la pollution au chlordécone aux États-Unis par l'usine Allied Chemical. Donc un rapport... suite à cette catastrophe-là, il a été publié un rapport de toxicité. Et en 1978, on a démontré l'effet cumulatif et différé de la chlordécone sur la santé. Donc ça donne des problèmes neurotoxiques et reprotoxiques. Donc il y a eu entre 1976 et 1980 131 articles sur le sujet de la chlordécone, scientifique et tout. Hein. Donc, il y a eu 131 articles. Donc, on connaissait réellement le danger de la molécule et le poison qu'elle représentait et l'impact qu'il y a sur l'environnement. Donc, ça crée un écocide, dont aussi sur les êtres humains. Donc, le Centre international de recherche sur le cancer déclare en 1979 que la chlordécone est potentiellement cancérigène et donne la classification 2B15. En 1990, la France interdit l'usage de la chlordécone sur le territoire de la France, en fait sur l'Hexagone, bon, on va dire ça, sur l'Hexagone. Et Yves Ayotte, donc c'est un blanc créole de la Martinique, a sollicité M. Robert Soisson, qui était ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, pour effectuer une demande de dérogation parce qu'ils avaient des stocks à écrouler, mais des stocks qui n'étaient pas à disposition. Donc, parce qu'en fait, l'usine qui produisait de la chlordécone avait un stock et ils voulaient s'en débarrasser. Et donc s'en débarrasser à bas prix, puisqu'il y avait l'interdiction de l'usage de la chlordécone. Donc, le prix de la chlordécone a diminué. Donc, il y a eu l'achat par les blancs créoles de cette molécule, malgré le fait que c'était interdit. Et donc, les ministres ont donné des dérogations. Donc, il y a eu, pendant toutes ces années-là, il y a eu en tout près de 9 ministres qui ont permis de faire l'usage de la chlordécone, connaissant la dangerosité justement de cette molécule. Donc, nous avons vu l'historique. Donc, je rappelle, vous pouvez voir sur YouTube le petit documentaire
chlordécone, 21 ans d'empoisonnement. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant une petite vidéo, voilà, montrant justement les effets qu'il y a sur la santé par rapport à cette molécule. Donc, c'est une vidéo d'un film qui est extrait de LCP Le Mag, qui s'appelle on va voir tout à l'heure, voilà. Juste après la vidéo, on va se voir. Donc, ça se passe au Lorrain avec le docteur Macny. Le docteur Macny est un médecin de terrain. Toute sa carrière, il a soigné les ouvriers agricoles. Bien le bonjour. Il suit depuis longtemps la famille Granomore, un couple de retraités et ses 2 enfants nés handicapés mentaux. Les 2 parents ont travaillé dans les bananeraies pendant les années chlordécone, une époque que Julie Granomore n'est pas prête d'oublier. On n'avait pas de gants, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. Et on semait ça sous la banane. Et arrivé chez moi, je suis tombée malade. J'ai commencé à vomir. Et puis on m'a emmené à l'hôpital de Lorrain. Et je suis restée 1 mois à me soigner là. Et qu'est-ce qu'on vous diagnostiquait? Dans ce temps-là, on ne savait pas. Hein. J'étais malade, on m'a donné des médicaments, mais on ne savait pas. C'est après que j'ai été chez Dr Macny. Et donc, Macny m'a proposé de faire un texte de chlordécone. Elle était à 5 microgrammes. Alors qu'il y a des études qui sont sorties qui disent qu'au-delà de 0,8 microgrammes, il y a un risque. Julie Granomore a guéri de ses symptômes, mais ses enfants handicapés nés à cette époque affichent un taux en chlordécone encore supérieur au sien. Ces 2 enfants étaient à 8 microgrammes. Ces 2 enfants handicapés. Cette dose témoigne d'une accumulation du chlordécone dans le sang et que ce n'est pas évacué par le corps. Si les enfants affichent de tels taux, c'est selon le médecin parce que leurs 2 parents ont été exposés au chlordécone. Les Granomore ne sont pas un cas isolé. Donc effectivement, la famille Granomore, donc je leur dis vraiment bon courage, mais toutes les familles qui vivent cet empoisonnement, parce que les conséquences sont assez graves et on doit vivre avec, et ce qui bouscule toute notre vie, voilà, ça bouscule vraiment de nombreuses familles. Nous avons effectivement entendu dans la vidéo, donc cette vidéo-là, donc ça s'appelle, le titre de la vidéo que vous pouvez retrouver sur votre moteur de recherche. Vous tapez sur votre moteur de recherche chlordécone, les Antilles empoisonnées. Donc voilà, nous voyons sur l'écran. Vous tapez, donc c'est un documentaire de LCP Le Mag, et vous tapez chlordécone, les Antilles empoisonnées, comme ça vous pourrez voir toute la vidéo. Donc elle dure à peu près une demi-heure et c'est riche en informations. Donc Madame et Monsieur Granomore ont eu justement 2 enfants et on a entendu le docteur Macny dire que ces enfants avaient 8 microgrammes de chlordécone dans leur sang. Et Madame Granomore, elle en avait 5 microgrammes. Alors que le risque avéré est au-delà de 0,1 microgramme. Donc c'est pour montrer quand même que la quantité de chlordécone qu'il y a dans le sang des Martiniquais qui est très élevée, et cela explique effectivement le nombre de cancers que nous avons sur toute la Martinique. Donc nous avons eu donc la SOPAMAR, nous participons à des COPIL. Les COPIL, ce sont des comités de pilotage. Donc on participe au comité de pilotage chlordécone avec la préfecture, où nous avons eu une invitation le 19 janvier 2023. Donc c'était jeudi dernier, il y a une semaine de cela.
Et lors de ce COPIL, donc, il y a eu la remise de toutes les recherches qui ont été effectuées pour les études, tout ça, etc. Le rapport du plan chlordécone 1 au plan chlordécone 4 et les communications qui sont faites au public concernant la chlordécone par rapport à l'administration française. Et parmi, justement, en fait, dans ce COPIL, on nous a fait part qu'il y a eu justement une publication de vidéos, de 14 vidéos sur Internet. Donc, ces 14 vidéos ont été effectuées par le Carbet des sciences. Et ces 14 vidéos, ce sont les questions les plus communes que les Martiniquais se posent. Donc, il y a eu un sondage pour savoir quelles sont les questions principales qui sont posées par les Martiniquais. Et ces 14 questions répondent aux questions les plus posées. Par exemple, y a-t-il du chlordécone dans l'eau, les effets du chlordécone sur la santé, comment dépolluer, combien de temps il faut pour dépolluer les sols. Donc, vous verrez, vous tapez Carbet des sciences, chlordécone, et vous allez pouvoir avoir accès à ces 14 vidéos. Donc, j'ai tenu à mettre deux de ces vidéos. Et donc, on va d'abord passer la première. La question qui répond à la question « Quels sont les liens établis par la recherche entre le chlordécone et certains problèmes de santé ?» Donc, on regarde la vidéo, on se retrouve juste après. Chlordécone en Martinique. Le Carbet des sciences est venu à votre rencontre pour en discuter et vous écouter. Vous aviez beaucoup de questions à poser aux scientifiques sur le chlordécone. C'est le moment pour les spécialistes d'y répondre. Alors, la recherche en santé sur le lien entre chlordécone et certaines maladies existe depuis une vingtaine d'années aux Antilles. Il y a eu des études antérieures aux États-Unis, mais chez nous, c'est depuis une vingtaine d'années. Alors, globalement, on peut distinguer trois situations. On a des études pour lesquelles nous avons déjà des résultats et qui ont montré le lien entre l'exposition à la chlordécone et certaines maladies. C'est le cas pour le cancer de la prostate. Et c'est ce qui a conduit à ce que maintenant le cancer de la prostate soit déclaré comme maladie professionnelle pour des personnes exposées aux pesticides, pas spécifiquement à la chlordécone. Nous avons aussi des études qui ont été menées chez les femmes enceintes et exposées à la chlordécone et chez les enfants de la naissance à l'âge de 7 ans et puis maintenant jusqu'à la puberté. Ces études ont montré qu'il y avait des troubles du développement moteur chez certains enfants. Ça, c'est le premier cas. Nous avons, dans un deuxième cas, des études qui sont en cours ou en cours de finalisation. Alors notamment certaines études sur le lien entre chlordécone et le fonctionnement du foie. Donc il y a une étude hépatochlore dont les résultats vont être présentés sous peu. Et puis nous avons aussi des études sur le lien entre chlordécone et certains cancers du sang. Ce sont des études qui sont en cours et qui devraient être finalisées dans les 2 prochaines années. Et puis enfin, les travaux qui sont aussi récents sur la cohorte des travailleurs de la banane. Et puis le troisième groupe de pathologies pour lequel nous n'avons pas encore de données, et c'est le cas notamment pour le cancer du sein, l'endométriose, ce qui est ressorti des questions de la population, et le cancer du col de l'utérus. Alors il faut savoir que la recherche, c'est un processus qui est long. Il faut des investigateurs, il faut du temps. Et donc, nous n'avons pas actuellement de données sur lien entre chlordécone et cancer du sein, ni lien entre chlordécone et éventuellement endométriose, comme c'est une interrogation de la population, mais nous n'avons pas actuellement de données là-dessus. Par contre, pour le cancer du col de l'utérus, qui ressort aussi parmi ces interrogations, c'est un cancer qui est dans près de 90% des cas lié à un virus, le virus HPV, pour lequel il existe une vaccination efficace et qui est recommandée pour les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans. Donc toutes ces informations scientifiques sur lien, exposition, chlordécone et maladie sont disponibles sur le site Chlordécone Info qui va reprendre aussi les résumés issus des différents plans et du colloque actuel. Lorsque vous allez écouter les 14 vidéos, en fait, moi, j'étais particulièrement, personnellement, en fait, lorsqu'on regarde les vidéos, on ne voit pas d'urgence, de catastrophe.
ces vidéos-là ne répondent pas réellement, en fait, en soi, aux réelles questions qu'on se pose réellement. On parle d'études, de recherches, mais quelles sont réellement les solutions et tout. Bon, moi, elles ne m'ont pas répondu réellement aux questions. D'ailleurs, ces vidéos-là sont très critiquées sur les sites Internet. Donc, nous avons vu, en fait, donc elle a parlé justement des pesticides, en fait, que les ouvriers agricoles, pour les ouvriers agricoles, c'est reconnu pour étant une maladie professionnelle, mais en fait, il s'agit de tous les pesticides. Donc, tous les pesticides sont reconnus pour les ouvriers agricoles comme provoquant des maladies professionnelles, mais pas uniquement pour la chlordécone. Donc, les ouvriers agricoles, il y a une reconnaissance de la maladie professionnelle, pas pour la molécule de chlordécone uniquement, mais pour tous les pesticides. Cela veut dire que celui qui n'est pas ouvrier agricole et qui a un cancer de la prostate ne pourra pas juridiquement bénéficier justement de cette reconnaissance de maladie professionnelle chez ceux qui ont utilisé la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Parce que la maladie professionnelle, elle est reconnue pour tous les pesticides. Voilà. Donc la chlordécone, juridiquement, elle n'est pas reconnue comme ayant un impact sur la santé. Donc c'est vraiment dommage. Donc on aurait pu dire que c'est une victoire, mais c'est pas une victoire puisque la chlordécone en elle-même n'est pas reconnue comme l'amiante, comme étant une maladie professionnelle. Donc voilà. Donc je voulais continuer sur la lancée. Donc dans ce copil chlordécone, je tenais à laisser le message que Pascal Tourbillon, qui est responsable de la commission juridique de la SOPAMAR, a laissé pour le copil ce jour-là. Donc j'avais fait lecture du message de Pascal Tourbillon. Donc je vais vous le lire. Alors, il dit donc, je m'aperçois qu'à ce copil chlordécone, le préfet a réussi le tour de force de ne pas prévoir un point sur la décision judiciaire du non-lieu, tout comme son ministre de la France en visite chez nous, en terre empoisonnée au chlordécone. Il y a donc lieu que la question soit introduite en questions diverses, donc lors de ce copil, pour faire valoir les revendications de la SOPAMAR, à savoir le financement de fonds d'indemnisation, non pas sur les impôts des contribuables, mais les chiffres d'affaires de ceux qui ont tiré profit de la production, de la vente et de l'utilisation de ce pesticide, dont les gros planteurs et exportateurs de bananes qui continuent à réclamer et obtenir sans honte de juteuses subventions. Alors, entre parenthèses, il rappelle qu'ils perçoivent, donc ces producteurs de bananes, ils perçoivent en moyenne chaque année quelques 130 millions de subventions, alors que le plan chlordécone 4 s'élève à 92 millions pour 6 années. Donc 92 millions de 2022 à 2027. Voilà. Alors, Pascal continue en disant « C'est le moment d'obtenir la mise en place de moyens techniques, organisationnels et financiers afin de sortir de cette économie d'exportation bananière mortifère et parvenir à une agriculture nourricière et vivrière dans l'intérêt du peuple martiniquais. » Donc voici le message de la SOPAMAR au copil. J'ai tenu à le lire sur le plateau TV pour que la Martinique sache quand même que nous, à la SOPAMAR, on défend clairement le peuple martiniquais et on veut absolument obtenir justice. Parce qu'effectivement, lors de ce copil, il y a plusieurs questions qui ont été posées par la SOPAMAR et la question juridique n'a pas été prise en compte sur aucun document qui ont été présentés le jour de ce copil. Donc la prise en compte juridique ou politique n'est pas prise en compte par les administrations françaises. Donc je tiens à rappeler quand même, les exploitants agricoles touchent 130 millions d'euros
environ par an pour acheter de l'engrais, acheter des pesticides, la mécanique de la bananerie, tout ça, etc. En fait, en réalité, sans les subventions, les bananeries, la monoculture n'aurait pas pu se faire. Donc c'est nous qui payons notre propre empoisonnement en payant les subventions, mais c'est nous qui payons aussi tout ce qui est versé comme subvention pour les plans chlordécone 1, plans chlordécone 2, plans chlordécone 3, plans chlordécone 4. Donc c'est nous qui payons les recherches, c'est nous qui payons la recherche pour la dépollution, sur la santé, tout ça, etc. La dépollution de notre eau du robinet avec du charbon actif, c'est nous qui payons tout ça. Donc en fait, même ils disent qu'il y a la gratuité de la chlordéconémie pour le sang. Ils disent aussi qu'il y a la gratuité pour sonder le sol pour savoir s'il y a du chlordécone. Si vous voulez savoir s'il y a du chlordécone dans votre sol, eh bien maintenant, aujourd'hui, c'est gratuit. Les analyses sont gratuites. Mais en fait, elles ne sont pas gratuites, puisque cette gratuité-là, c'est le contribuable d'une manière ou d'une autre qui paye la chlordéconémie et qui paye les analyses du sol. Donc en fait, c'est nous qui payons, voilà. Donc, ce n'est pas le pollueur-payeur qui paye, mais c'est toujours et uniquement le contribuable qui paye, bien qu'on paye pour polluer, voilà, donc indirectement. Nous allons continuer donc sur... ah oui, donc je voulais aussi parler, en fait, vous pouvez aussi... Alors je vous donne toujours les références des vidéos pour que vous puissiez aller voir et pour que vous puissiez regarder la totalité du document. Donc il y a un document qui est assez intéressant à regarder. C'est sur Facebook, c'est l'AMSES, donc c'est Madame le docteur Josiane Jospélage. Donc voilà, vous pouvez aller regarder justement ce documentaire qui se trouve sur Facebook. C'est la synthèse des apports des différents congrès de l'AMSES sur les impacts du chlordécone sur la santé. Donc c'est assez bien documenté, avec des schémas. Madame Josiane Jospélage explique très très bien ce qui se passe. Et dans ce documentaire qui est sur Facebook, elle dit bien zéro chlordécone. Parce qu'en fait, le chlordécone, elle explique que le chlordécone est un perturbateur endocrinien. Donc on ne peut pas accepter même 0,008 microgrammes de chlordécone dans notre sang. C'est voilà, c'est zéro chlordécone, point final. On ne peut pas nous permettre de nous alimenter en chlordécone. Nous allons voir maintenant un document. Donc on a parlé justement de la pollution de la terre. Maintenant, nous allons voir aussi les conséquences. Donc on a vu les conséquences qu'il y a sur la santé. Maintenant, nous allons voir les conséquences qu'il y a sur l'économie. On va voir la vidéo sur la pêche à Sainte-Marie. On retourne sur le plateau. Il y a 2 ans encore, la plage était pleine de pêcheurs et de vie. Depuis, tout s'est arrêté. La barque de Philippe est à l'abandon. C'est mon bateau. Oh, mais 2 ans au soleil, ça s'abîme vite. Hein? Les cocotiers qui vont tomber là-dessus. Désormais, Philippe est comme son bateau, cloué à quai. Depuis que la pêche à la Seine, une méthode de pêche au filet traditionnelle en Martinique, a été interdite. Ah, ça me fait de la peine de voir ça. Une époque bénie, où Philippe vendait des tonnes de poissons. Ah, le poisson de Seine, ça allait vite sur le marché. Ah, quelquefois, on n'arrive même pas à aller dans le marché avec. Donc c'était vraiment très demandé. Et quel type de poisson vous pêchiez? Ah, la Tazar bonique 40 et poisson lune. En novembre 2010, Philippe apprend brutalement que ces poissons sont contaminés par un pesticide, le chlordécone. Je me réveille un matin, j'ai entendu que cette marée interdite de saigner à la radio. Je dis, mais non, comment ça? Nous, les intéressés, on n'est pas au courant. Et comment la presse nous avertit? On nous a dit que la mer chlordéconée, le poisson chlordéconé. Pendant des années, sans le savoir,
Philippe a pêché, mangé et vendu du poisson empoisonné par ce pesticide. Depuis la fermeture de la pêche, il survit grâce à la solidarité familiale. Donc, vous pouvez voir l'intégralité de ce... En fait, c'était une émission, c'était un reportage d'une émission. L'émission s'appelle In Vivo l'Intégrale. Donc, In Vivo l'Intégrale. Et cette émission s'appelle Les Antilles empoisonnées. Donc, vous pouvez voir la totalité de ce documentaire-là sur votre moteur de recherche. Donc, nous avons vu aussi il y a un impact considérable pour les pêcheurs, pour les éleveurs, pour les agriculteurs, pour les familles qui font leur jardin, pour les restaurateurs. En fait, c'est toute l'économie de la Martinique qui est impactée par cet empoisonnement. Et ça fait des années, donc ça fait plus de 10 années, que le peuple martiniquais est obligé de s'adapter et de trouver des solutions pour pouvoir s'alimenter. Et donc, en fait, alors qu'on a bien vu que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, au niveau des tribunaux, il y a un refus catégorique de nous rendre justice aux Martiniquais et la pollution est avérée et existe. Et nous voyons l'impact que ça a sur toutes les branches de notre vie, que ce soit en Martinique ou que ce soit en Guadeloupe. Donc nous allons voir maintenant une vidéo sur justement la question de y a-t-il de l'eau dans le robinet. On se retrouve juste après la vidéo. Chlordécone en Martinique. Le Carbet des Sciences est venu à votre rencontre pour en discuter et vous écouter. Vous aviez beaucoup de questions à poser aux scientifiques sur le chlordécone. C'est le moment pour les spécialistes d'y répondre. La qualité de l'eau est bien maîtrisée en Martinique. Il y a au moins 150 échantillons d'eau qui sont analysés chaque année pour rechercher la chlordécone et plus de 300 autres pesticides. On retrouve de la chlordécone dans l'eau brute de la rivière La Capo, au Lorrain, qui est une ressource incontournable pour la distribution d'eau potable en Martinique. Cette eau est traitée par charbon actif et par un procédé complexe d'ultrafiltration. L'eau qui est distribuée respecte les normes pour l'ensemble des pesticides, dont la chlordécone. Toutes les autres ressources contaminées par la chlordécone ne sont plus utilisées pour la production d'eau potable, à l'exception de 2 d'entre elles. La première est une source de faible débit qui a présenté ponctuellement des traces. Elle est donc utilisée en mélange avec une autre ressource sans chlordécone et donc est conforme aux normes sanitaires. La seconde est une source indispensable pour laquelle des traces de chlordécone ont été retrouvées une fois en 20 ans. On peut boire l'eau du robinet sans crainte. En revanche, il faut absolument éviter de consommer les eaux des sources de bord de route car elles ne sont pas contrôlées et présentent souvent de fortes concentrations en pesticides et ou en bactéries. Nous revoilà sur le plateau. Donc, lorsqu'on voit la réponse à la question « Y a-t-il du chlordécone dans l'eau ?», on ne répond pas par oui ou par non. Mais elle explique dans la vidéo qu'elles sont dans les normes. Mais comme expliquait Madame Dr Josiane Josse-Pélage, il faut 0 chlordécone. Et lors de ce copil, il a été présenté des diapos. Et dans les diapos concernant l'eau, nous avons vu qu'il y a eu 11, sur les échantillonnages de l'eau, qu'il y a 11 échantillons d'eau dans lesquels on a trouvé de la chlordécone. Mais cette eau-là est dite dans les normes, c'est-à-dire qu'il y a une valeur de chlordécone à ne pas dépasser, et bien que cette eau-là ne dépasse pas, la valeur du chlordécone ne dépasse pas ce niveau-là. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chlordécone dans l'eau, ça veut dire que l'eau est dans les normes. Donc oui, il y a de la chlordécone dans l'eau. Ça, il faut le dire, il faut être clair. Oui, il y a de la chlordécone dans l'eau, mais pour l'administration française, elle est dans les normes, c'est-à-dire qu'on peut la boire, alors qu'il est préférable en réalité d'avoir 0 chlordécone. Donc justement, le charbon actif dont parle la dame dans la vidéo, le charbon actif, c'est nous qui payons le charbon actif pour pouvoir dépolluer notre eau au Lorrain.
Alors, comme j'ai une vidéo des 3 îlets à passer tout à l'heure, je ne pourrai pas vous passer la vidéo de Macron. Donc j'avais mis la vidéo de Macron qui reconnaissait qu'effectivement que la chlordécone représente un danger pour les Martiniquais, donc reconnaît la responsabilité de l'État, qu'il y a des responsabilités et qu'il faut les prendre, et qu'en février 2019, si je me rappelle bien, lorsqu'il a eu les élus, le grand congrès des élus, eh bien, à la question du chlordécone, Macron avait récupéré le micro, donc il n'a pas laissé les élus de Martinique et de Guadeloupe s'exprimer clairement sur la chlordécone et a imposé l'avis de son parti politique pour dire que tout sera fait d'une manière scientifique. Mais bon, voilà. Alors, en ce moment, donc, vous pouvez passer. Il y a à Fort-de-France, devant la cour d'appel, dans l'ancien tribunal de Fort-de-France, donc on va voir des images. Il y a des manifestations sur la place qu'on a appelée la cour non-lieu. Vous verrez en face de la cour d'appel de Fort-de-France, là où il y avait justement, on voit à l'image, la statue de Victor Schœlcher. Donc vous pouvez venir sur la place, soutenir la mobilisation, donc Banamor, juger les criminels, donc je lis vite fait. Donc vous pouvez venir soutenir justement les militants qui se trouvent en ce moment, nuit et jour, sur la place Camille Darcière, devant le tribunal, la cour d'appel de Fort-de-France. Venir nous soutenir, donner des dons, participer, prendre la parole, prendre le micro, dormir sur place avec nous, justement pour dire non au non-lieu. Donc cette place s'appelle la cour non-lieu. Vous voyez donc sur les images, vous voyez qu'il y a des petits rubans rouges qui sont suspendus tout le long. Voilà, ici on voit un petit ruban rouge avec un petit message. Donc vous pouvez prendre sur place, vous pourrez prendre votre petit bandeau rouge et puis mettre votre propre message et l'accrocher à un arbre, accrocher sur un panneau, comme vous voyez sur les écrans. Donc sur la place, il y a effectivement de nombreux messages, l'historique de tout ce qui se passe. Notre humanité n'est pas négociable, l'association Moon depuis l'origine. Voilà. Donc vous pouvez venir sur la place. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez continuer la lutte contre le non-lieu, eh bien, venez nous rejoindre. Donc, on va mettre une vidéo sur justement ce qui se passe pour la famille Rancio et la famille Laclé aux 3 îlets. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. Donc, à très bientôt sur Zouk TV. La famille reprend ses droits. Voilà. Voilà. La famille reprend ses droits. On va ramener à Monsieur le maire son panneau à lait du miel. Donc ici, ce n'est pas une servitude, ce n'est pas un passage, c'est la propriété privée de la famille. Vous pouvez glisser? Vous pouvez côté? Non. Dépose. Voilà. Attends. Maman, attends, faut nous pousser. C'est lourd. Attends, ma cabine, il lève. Attends. C'est enclenché. Donc nous arrivons à la mairie déposer leur panneau à lait du miel. Il y a un chemin là, je peux demander à Je connais pas ici.
doit avoir quelque chose. On va l'attacher. Alors, vas-y. Donc bonjour la famille, bonjour. Oui, bonjour la famille, bonjour Rosalie. Donc on se trouve à la mairie des Trois-Îlets. Voilà, c'est le centre administratif des Trois-Îlets. Voilà. Et puis, donc, est-ce que tu peux expliquer, Rosalie, pourquoi nous sommes là et puis on voit un panneau là. Oui, Farah va expliquer. Donc, on a ramené pour monsieur le maire des Trois-Îlets le panneau de l'allée du miel qu'il a fait mettre sur la propriété privée de plusieurs familles là-haut. En fait, sans aucun droit, sans aucun titre, il a fait apposer ce panneau-là, l'allée du miel, et puis d'autres personnes déjà veulent s'accaparer de cette entrée-là. Donc, nous avons expliqué à la famille qu'ils étaient dans leurs droits et que ce panneau devait être ramené pour le maire parce qu'il n'a pas demandé monsieur lui-même, il était pièce panneau. Et que le terrain, ce n'est pas un terrain public, c'est un terrain privé. Ils connaissent le terrain, ils connaissent la famille là aussi. D'accord? Donc, nous avons expliqué aussi à ces personnes qu'ils ont des droits. Le maire a des droits, il a des devoirs et eux aussi, ils ont des droits. Donc, il faut savoir prendre, récupérer leurs droits et faire respecter le petit peu de droits que nous avons. Ok? Donc, c'est légitimement qu'ils ont enlevé ça sur leur terrain après avoir envoyé un courrier pour le maire demandant de l'enlever. Donc, chose qui n'a pas été faite. Donc, aujourd'hui, accompagné de Farah et puis de sa famille, parce que c'est des gens qui sont lésés au profit de d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, ils ont déposé le panneau. Et Farah va vous expliquer. Vas-y. En fait, depuis février 2000, on s'est rendu compte que ce panneau avait été apposé sur notre terrain. Donc, nous nous sommes rendus au service technique de la mairie pour avoir des renseignements et demander au responsable du service technique pourquoi ce panneau avait été apposé. Et je lui ai expliqué qu'on avait des allées venues de personnes et que c'était une propriété privée. Donc, il m'a demandé de faire la dépose par moi-même et de mettre une barrière. Je lui ai expliqué que ce n'était pas ma famille qui avait demandé que ça soit fait. Donc, la personne qui avait mis le panneau était en droit, devait venir faire la dépose de ce dit panneau. Donc, j'ai patienté et je n'ai vu personne venir enlever le panneau. Donc, ce que j'ai fait, je me suis référé à la loi. Donc, j'ai écrit au maire, lui expliquant que je me suis rendu au service technique et j'ai demandé de faire la dépose du panneau et qu'on me renvoyait à chaque fois bouler. Donc, ma maman subit des violences verbales à la plaine de personnes parce qu'ils estiment être de bon droit de pouvoir rentrer chez les gens et faire ce qu'ils veulent. Donc, mon véhicule est esquinté parce que pour eux, c'est une allée communale. Donc, les gens, ils font leur business, ils reçoivent du monde. Voilà, donc on a subi des vols à la plaine. Et voilà, donc on est lésés dans nos droits. On est une famille de personnes. Donc, on est les rangs sur la clé. Moi, je porte Fédronie parce que je suis reconnue par mon papa. Et je me suis rendu compte que les gens, du fait du décès de mon oncle, il y a 8 ans et demi, que les gens s'étaient carrément appropriés l'entrée de chez nous. Donc, ma venue sur le terrain m'a occasionné énormément de problèmes, à part les vols et les intimidations la nuit, surtout parce que j'y vivais seule. Mais là, j'y vis avec ma maman. Donc, je me suis renseignée, puisque je suis une ancienne de la Maison de justice et du droit de Fort-de-France. Et la Cour de cassation, ils ont bien expliqué, et tout le monde peut aller sur Internet, qu'un maire ne peut pas s'attribuer la propriété d'autrui. Ça veut dire que dans la mesure où nous n'avons pas fait de demande, que le maire n'avait pas imposé ce panneau sur notre terrain sans nous demander l'autorisation. La seule façon où le maire peut s'attribuer un bien privé, c'est un bien qui est laissé à l'abandon depuis au moins 30 ans et qu'il faut que la mairie assume l'entretien de ce dit terrain. Et ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, de moi-même avec la Soupama ainsi que les membres de ma famille, de mon cousin Bérange, eh ben, nous avons... Et les autres sont restés là-haut parce que ce sont des grandes personnes qui ont en moyenne d'âge 88 ans. Nous avons pris la décision, comme la mairie et le service technique n'a pas pris ses responsabilités, alors nous avons pris la décision de leur amener leur panneau qu'on n'avait pas demandé. Très bien. Voilà. Et nous avons autre chose à signaler, c'est qu'aujourd'hui, cette propre famille-là était convoquée à un bornage pour laisser passer des antennes relais. Donc vous avez déjà compris ce qui va là. Donc on essaie de créer une servitude sur le terrain de la famille en ayant au préalable inventé une allée du miel. Eh bien, miel bon, eh bien, quel que soit Martinique, il fait bêtise là, quelle que soit personne là qui est venu nous, nous mettons dans les règles de loi. Ni des lois, ni des droits, ni des devoirs. Eh bien, chacun n'a pas responsabilité. Je dis à nous ramener pour l'allée du miel, bah, mais il fait ça, il est épi, mais on l'a pas mis avec. Ok? Bonjour, mesdames. Bonjour.
Justement, je voulais vous dire que ce qui m'arrive aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut qu'on se tienne la main et il faut surtout qu'on se respecte les uns les autres. C'est ça, exactement. Parce que le maire a fait mettre une allée là sur leur Je ne sais pas forcément être filmé, madame. Non, Ok. Je cherche juste à savoir ce qui... D'accord, donc le maire a fait apposer un panneau dans leur entrée. D'accord. Alors, allez du miel, c'est... À la plaine. À la plaine, d'accord. Chez ces gens-là, sur le terrain de ces gens-là. D'accord. Et parce qu'on voit, il y a déjà un notaire qui vient s'approprier l'entrée pour aller, parce qu'elle a loué sa parcelle derrière, soyons ça, pour voir à Tour tous les antennes relais. D'accord. Donc les antennes relais veulent entrer chez la personne comme ça, sinon on a tout mis. Ils ont déjà borné sans nous demander l'autorisation, donc ils viennent, ils font leurs affaires. Reborné. Alors, Ils ont reborné. Le notaire a été mandaté par qui? Ben, en fait, Par le notaire... Par Tower. Forest Tower. relais. Les D'accord. antennes relais. Et en fait, le notaire est propriétaire de la parcelle où se trouvent les antennes. Donc ces gens-là viennent, ils entrent sur notre terrain, ils font ce qu'ils veulent. C'est une servitude, là où vous Non, là où c'est ils pas une passent. servitude. Non. C'est pas votre une terrain? C'est notre terrain, oui. D'accord. Et vous n'avez pas... Il faut interdire l'accès? Eh ben oui, mais le problème qui se posait, la jurisprudence nous disait que dans la mesure où le maire a mis cette antenne, Oui. du moins ce panneau, que ça donnait des gens un droit qu'ils n'ont pas. Puisque tous les soucis que nous avons avec la voisine qui se trouve juste à l'entrée, madame, elle est de plein droit de se garer chez nous alors qu'elle a barré sa superficie, son entrée, sa propriété est barrée. Donc ce qui fait que nous, on ne peut pas accéder à notre entrée. Donc madame de notre entrée, elle fait d'autres personnes se garer encore et tout. Et madame, maintenant, elle fait de l'hébergement. Donc ce qui veut dire que quand elle a du monde le week-end ou en semaine des hébergeants, comme elle est garée dans notre entrée, les gens ne peuvent pas sortir. Donc ce qui veut dire que c'est demain, je n'ai pas ramené mon véhicule, j'ai mes feux qui sont pétés, l'arrière de ma voiture abîmée, j'avais un pied de pomme cannelle qui a 80 ans, c'est notre grand-mère qui l'avons planté. Vous avez fait des dépôts de plainte? Non, ils me les ont esquintés, je n'ai plus, j'ai mes plantes. Donc quand je pars du travail, quand je reviens, j'ai des traces de voiture dans le petit parterre de jardin que j'ai devant la maison. Et puis madame, quand je lui ai expliqué que nous devions vivre en beau voisinage, je parle de la première qui est juste avant l'antenne, ma fameuse voisine, madame, je ne vais pas le nom maintenant, eh bien, madame m'a dit que si ça cachait, vini fait moi, sorti là. Donc je lui ai expliqué que j'avais des soucis de santé, que les pompiers devraient pouvoir accéder et que dans ma famille en moyenne d'âge, nous étions âgés et qu'elle ne pouvait pas se garer dans mon entrée. Donc moi j'ai voulu être cool, je me suis dit on peut s'entendre. Mais devant le mépris et la hardiesse du personnage, là j'ai pris la décision de... C'est maman, on a pris la décision avec la famille, ça ne peut plus durer, ça fait déjà plus de 10 mois que ça dure. Et voilà, donc j'ai envie de vivre en paix, j'ai envie, parce que ça fait 7 générations qu'on est à la plaine. D'accord. On n'a pas volé le terrain de qui que ce soit, je veux qu'on nous laisse tranquille. Je vais prendre vos corps, vous êtes madame? Fédronique, F-D-R-O-N-I-C. D-R-O-N-I-C, le prénom? Farah. F-A-R-A-H. Exactement. Alors, est-ce que le maire a déjà été informé avant? Alors, je pensais que le responsable du service technique l'avait référé de ça, puisque je l'ai informé du souci. Vous avez vu qui Monsieur Rissac. Ah, c'est responsable du service urbanisme. Urbanisme, voilà, pardon, je vous ai dit technique. Urbanisme, donc je l'ai vu. Donc il m'a dit de faire la dépose du panneau et de mettre une barrière. Je lui ai dit, mais si le maire a mis, ce n'est pas moi qui ai demandé. Donc si vous avez mis, c'est qu'il y a quelque chose, expliquez-moi. Et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu d'explication que sourire ironique. D'accord. Il vous a dit d'enlever le panneau? Il m'a dit d'enlever le panneau et de mettre une barrière. Donc je lui ai dit que si la mairie d'Étoisillet a mis ce panneau, c'est pour une raison bien évidente. Alors il faut m'expliquer pourquoi vous avez mis un panneau sur notre terrain. Et je suis restée jusqu'à aujourd'hui sans réponse de sa part. Donc j'ai patienté. Et puis voyant que les choses s'enveniment, ma maman était mise à mal. Donc si je n'étais pas là, ma maman se serait peut-être tabassée. On nous vole, les gens font tout et n'importe quoi. J'ai dit non, il faut que ça cesse. La propriété, c'est la propriété privée. Alors, ce que je vous propose, je veux bien qu'une personne, vous allez rentrer avec moi, on va appeler M. Rissac, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui concerne l'urbanisme, le service technique. Si c'est avec lui dont vous avez eu un mot.
On va l'appeler, on va voir ce qu'il nous dit. Je vais t'accompagner de Madame Gachette. Oui, c'est elle qui... Oui, tout à fait. D'accord. Et si les autres veulent bien rester... ne vous inquiétez pas. Je suis éducateur spé, je suis Zen Attitude. Tant mieux. Je ne suis, vous savez, je suis une clé. Hein. Donc je suis des Trois-Îlets. Je suis une clé. Et quand si vous ma grand-mère la clé par mon grand-père. On est zen. Mais il y a un moment, il faut dire stop. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je suis juste surpris par qu'il n'y ait pas eu, vous n'avez pas été encore reçu ni par le maire, ni par... Non, j'ai envoyé une lettre recommandée au maire vendredi. C'est pas le responsable. Mais là, j'ai envoyé recommandé vendredi au maire. Ah, d'accord. Je lui ai fait recommander. Oui, mais est-ce qu'il a déjà traité? Je ne sais pas, mais en tout cas, je lui ai... Non, mais le problème... Non, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui font... Ils sont en train de borner. Aujourd'hui, ils sont venus reborner. Et au cas où être estimé pour un service. Oui, tout à fait. Oui, on sait. Vous êtes resté là, vous avez... Ils n'ont pas borné. Non. Et puis les gens viennent, ils font ce qu'ils veulent. Madame borne, elle monte sur le terrain, elle a son nom, elle va à son antenne, elle me fait de grands sourires, elle essaie de nous amener. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Nous pas qu'à prendre comme ça, mais du tout. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. C'est pas parce qu'elle est notaire, il faut qu'elle nous respecte. On a protégé, avec... C'est un terrain privé et une commune ne peut pas s'inscrire le bien à bien privé s'il n'en est pas le propriétaire. Qui a commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, maintenant, pour être géophysique forestière, des formes de botanique très très fort comme on a dit.